Tiens, vous êtes là, vous. Installez-vous bien tranquillement, je finis le montage de cette vidéo et je vous embarque avec moi sur la Transmartinique 2024, une des courses les plus difficiles au monde sur ce format. À travers cette vidéo, vous saurez tout, les raisons qui m'ont poussé à m'inscrire, mes craintes, mes doutes, mes motivations. Alors oui, ça commence doucement mais sûrement et c'est surtout nécessaire pour vous mettre dans l'ambiance. Allez, on y va tout de suite, c'est parti. La vie te mettra des pierres sur ton chemin, à toi de savoir si tu en fais un mur ou un pont. J'adore ce dicton. Des pierres en obstacle ou en guise de passage. Mais les franchir dans quel but? Que laisses-tu derrière toi? Une réussite? Un échec? Après une réussite, le prochain défi est abordé avec plus de sérénité, une confiance en soi inébranlable et imperturbable. Après un échec, la pression en est que plus grande. On connaît l'enjeu psychologique des prochains mois qui précèdent un revers, une déroute. Ou devrais-je plutôt dire un apprentissage? Oui, c'est ça, un apprentissage. Restons optimistes. C'est pas la peine non plus de vivre une nouvelle aventure pour faire le deuil d'une précédente. Chaque nouvelle expérience doit être vécue comme quelque chose d'unique, et non comme une pommade qui soulage mais ne referme jamais complètement les blessures. On ne va pas se mentir, si j'aborde ce sujet aujourd'hui, c'est qu'il m'a déjà touché. On a tous nos cicatrices. L'échec nous laisse toujours des traces malgré une majorité de réussites, qui sont pour le coup moins imprégnantes, semble-t-il. Comme si la déroute était plus marquante que le bonheur d'avoir vaincu. C'est sans doute le cas. Aujourd'hui, je repars à zéro, comme dans chaque nouvelle aventure, tout en gardant à l'esprit que l'échec est permis, tout en gardant à l'esprit que l'échec peut se réinviter parmi nous. Si c'est le cas, on avisera. Pour l'instant, on n'y est pas. Et si j'y crois pas moi-même, autant rester chez soi. Prendre du plaisir et faire de son mieux. Y croire avant tout. La réussite commence par là. Et tout donner sans jamais renoncer. Ouais, c'est ça. Tout donner, sans jamais renoncer. Ouais, cette intro est beaucoup trop longue. Bon les amis, je charge mon matos, je vous présente mon équipe et on décolle pour la Martinique. Allez, c'est parti! Ton véhicule pour repartir. Incorrigible. Et c'est que le début. Et ça y est, on vient d'arriver à la Martinique. Là, voici l'accueil qu'on réserve aux footballeurs locaux quand ils vont jouer en métropole. C'est le feu. C'est le feu, c'est une dinguerie. Bon, on a récupéré la voiture, on se dirige au logement. Bah, hein, il fait bon. Il fait bon, à 30 degrés, c'est impeccable. La nuit tombe, il est 18 h, hors local. 5 heures de plus pour vous en métropole. Et bah ça y est, on y est. C'est parti. A few moments later. Eh bien ça y est les amis, on est posé dans le logement, on est dans le quartier du Marin, dans le sud de l'île de la Martinique.
Géographiquement, on est bien, franchement, on est vraiment bien. Grosse première journée, hein, il est 19h30 hors local. Avec l'équipe, on a fait un repérage des lieux, chacun a choisi sa chambre. On va trinquer pour cette dernière journée et puis on vous dit à demain. À la vôtre. À la vôtre. Il y a la nôtre aussi. Nous voici à nouveau réunis avec Bruno et David, les assistants de choc, sur cette nouvelle aventure. Anthony, le troisième équipier, s'est greffé à l'assistance pour vivre avec nous de l'intérieur cette Trans-Martinique 2024. Aujourd'hui, j'aborde ce nouveau défi comme un retour à l'essentiel, une course personnelle et intimiste. Alors oui, bien évidemment qu'elle sera partagée avec ce trio infernal, mais personnelle et intimiste de par une organisation beaucoup plus familiale. À la baguette, l'association Manicou. Cette structure locale a pour mot d'ordre la découverte de l'île aux fleurs, le partage et la bonne humeur martiniquaise, sur une traversée intégrale du nord au sud de l'île. L'acheminement est simple, un terrain difficile et sauvage, boueux et volcanique avec du dénivelé. Le tout dans certaines zones arides, peu fréquentées entre la jungle et la mangrove. Un ultra-trail sans artifice ni surmédiatisation. Il est considéré comme l'un des plus durs au monde sur ce format. Donc oui, c'est ça, un retour à l'essentiel entre la nature, l'homme et le dépassement de soi. Bon les amis, on est à Sainte-Anne, c'est un des villages les plus, on va dire, les plus importants de là où on se trouve au niveau du Marin. C'est magnifique. Ça vous plaît mon petit sapin? Très joli votre sapin. C'est vrai? Vous savez bien décorer. Il manque la neige au pied. Il manque la neige au pied. Et ça sera pour plus tard. Ouais. Super les décorations. On essaye. C'est quelque chose qui vous tient à cœur ça? Oui, c'est fête familiale. Noël, c'est la famille. C'est vraiment la famille. Ouais. Symbolique. Et aux Antilles, il y a une seule famille. À la tête de cette famille, de ta famille, y compris la mienne, il y a Adam, il y a Ève. Voilà. Voilà, nous sommes une seule race, la race humaine. Tout est dit. Très bien dit. Il n'y a rien à rajouter. Bon les gars, vous en pensez quoi? C'est magnifique. Stylé, hein? Trop beau. Pas mal hein? Que du bonheur. Ouais. Franchement. Très beau. C'était quoi là-bas? Ça, c'était la gare routière. Vous faites quoi les gars là? Dégustation. Là, ils font les dégustations de redresseurs de zizi. Là. Ah d'accord. Donc là ils sont sur un... C'est quoi? C'est un redresseur de zizi. Ah, mais je t'assure, mon gars. C'est marqué, c'est là. Hein. T'as vu, redresseur de zizi. On ment pas. Tu prends ça, si tu sais pas faire de livraison, prends pas de commande. Bon, ça va les gars? Non. Ton alcool, tu l'alcool? Arrête, man. Bon, aujourd'hui, ce qui fait partie aussi de l'acclimatation, c'est le réveil musculaire. Avec Didier et Catherine, on a décidé de faire un petit run, histoire de se dégourdir les jambes. On est à J-2 et ouais, il faut quand même qu'on garde un petit rythme, parce que même si on avait besoin de beaucoup de repos, on peut pas se permettre non plus vendredi de partir à froid. Donc là, on y va, mais vraiment, vraiment tranquille. Bon, il fait déjà très chaud et très humide. Voilà, ça nous met bien dans l'ambiance par rapport à ce qu'on va devoir supporter. Et forcément, c'est des journées de 6h du matin jusqu'à 18h le soir, coucher de soleil. Des journées de 12 heures, des nuits de 12 heures. Et des températures qui sont aux alentours de 32-33 degrés. Avec en jungle à peu près 90% d'humidité. Donc là, on est obligé quand même un petit peu de faire une petite séance de sudation. Tout moite. Ouais, c'est clair. Tout moite.
Aujourd'hui, j'ai des noix de coco superbes. Eh ben on va goûter ça. Super. C'est pas mal. Plaisir. Hein, c'est pas mal ça. On va goûter ça. Allez, on y va. Allez-y madame. C'est d'aller voir la secrétaire qui est derrière le bureau. Ouais. Elle est en train de prendre les inscriptions pour les bus. Et lui dire que je t'ai remis ton dossier. D'accord. Parce que j'ai pas de liste. Vous n'avez pas de liste. Voilà. Du coup je prends mon dossard et je lui dis que vous me l'avez remis. Voilà. Bah, c'est parfait. Voilà. Nickel, merci. Bah, merci à vous. Allez, bonne journée, bon courage. Merci. Merci, au revoir. Eh bien ça y est, il est là. Interdiction de faire marche arrière maintenant. On n'a plus qu'à y aller. So don't stop believing that we'll rise up to the system that we wise up until we stand strong again. Don't stop believing that we'll rise up to the system and we wise up until we stand strong again. Don't stop. Bon, on vient d'arriver à Grand-Rivière, direction le gymnase. Je retrouve Jaco et Didier pour un petit repas. Bon, ça va les gars? Ouais. On attend quoi là? Le petit repas? Oui. On a faim. Des frites, des frites, des frites. Donc Ambroise, tu me disais, tu as
70 ans. Ouais, ouais. Ambroise va prendre 70 ans. Et bien évidemment, tu les fais pas. C'est clair. C'est sympa de Ouais, franchement, c'est. Ouais. Bah bravo, en tout cas, bonne course à toi. Oui, Ouais, j'espère que tu arriveras au bout. Ah ben. Tu fais de ça quand dimanche? 77 dimanche. Dimanche, bon. Le lendemain de mon lendemain. Ok. Bah, si on se croise là-bas dimanche, hein, Ok. on t'amènera un petit gâteau. Vous avez quelques débordements de marigot, mais autrement, tout se passera pour le mieux. Bonne course et à Sainte-Anne. Bravo à tous. Le parcours dans la ville de Gorivière. Vous me suivez. On vous donne les départs et vous suivez le gyrophare. Le rendez-vous est à Sainte-Anne. Et Saint-Joseph, bien sûr. Allumez les focales. Allumez les focales. Allez, c'est parti pour 135 km, 5000 de dénivelé positif, la traversée intégrale de la Martinique. Bon, ça y est, après 1 km de bitume, bah direction la montagne Pelée, jusqu'à son sommet, 1296 mètres de dénivelé positif sur environ 8 km je crois. Ça va les gars, il fait pas froid hein? Ils ont mis une bûche dans la cheminée. Ouais, ils ont mis une bûche dans la cheminée, ouais, c'est clair. Ouais, bien sûr, dans le premier sentier, forcément, rétrécissement, petit bouchon. Mais là, c'est sûr, hein, j'ai l'info, ça dure jamais plus de 10 minutes, un quart d'heure. Mais moi, j'espère. 1 heure de course, 6 km, 600 de dénivelé déjà. C'est boueux par contre forcément. Je pense qu'on n'est pas encore rentré dans les chemins méga techniques. Je pense que ça sera sur la deuxième partie. Et là on a le droit à des marches. Ouais, un petit bouchon. 1100 mètres de D+, 8 km et demi. Je pense qu'on va arriver pas très loin de la bascule. Là c'est un peu technique. On a le droit à des échelles. Bon, je pense qu'on a fait le plus dur là. 2h15 de montée. Bientôt au sommet. C'est pas méga technique mais c'est vachement glissant, très humide, un vent assez frais, même si la température est bonne. Je sais pas, ça va Didier toi? Ouais, ça va. Ouais. On a pris un petit coup quand même, non? Ah bah là... Ouais, ça guérit quand même ça. Hein. Ça calme, ça calme hein. Je pense que je vais devoir lâcher la caméra parce que on arrive sur des endroits un peu plus techniques avec des montées de cordes. Et je pense que je vais pas pouvoir vous filmer ça. Regardez le chantier un peu. Allez, c'est bon, on y va. Voilà. Allez Didier. La montagne Pelée, elle se mérite. Hein. Et de nuit, c'est dommage, parce que ça rend la difficulté un peu plus grande. Mais par contre, on n'a pas la récompense du visuel. De toute façon, il faut se dire un truc, c'est que la montagne Pelée, c'est très très rare quand elle est dégagée. Toujours dans une mer de nuages. C'est vraiment très rare d'apercevoir le littoral.
Bon allez, je reste encore concentré. On n'est pas tout à fait en haut. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Il y a un petit point d'eau. Ça va Didier? Ouais, glissé, chef. C'est bon, ça glissait? Ah ouais. Glissez pas trop. Allez, au point d'eau. À tout à l'heure. Donc on est sur la descente, hein, on a basculé à un peu plus de 1200 mètres de dénivelé. On n'est pas monté tout en haut jusqu'au panorama. On a pris le petit chemin à côté pour pouvoir reprendre le chemin qui descend. Et là ça y est, on est sur la descente. On a mis 2h30, donc je suis assez content de l'allure avec Didier avec laquelle on est monté. Et puis on va essayer de redescendre sans perdre trop de temps pour gagner un petit peu d'avance. Ça va? Oh ouais, ça glisse beaucoup là. Ouais, ça glisse beaucoup. Ouais. Là on sait pas vraiment, d'un côté il y a de l'herbe, de l'autre côté des pierres glissantes, et du coup ouais non, c'est vraiment pas évident. Bon voilà, c'est le côté technique hein, de cette montagne pelée. On m'avait dit hein, la descente tu verras c'est quelque chose, bah là on est dedans, grosse tempête à l'étage, enfin au sommet, avec des rafales de vent de 50-60 km/h, et ouais, c'est quand même assez déstabilisant, même s'il fait pas froid, bah là on l'a ressenti quand même. Hein. Allez, on va arriver bientôt au refuge de l'Aileron avant d'atteindre Chazeau. Le premier refuge avec du solide. Allez, je vous laisse. Je vous reprends tout à l'heure. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Ça va et vous? Bah ça va bien, merci. Merci vous aussi. À bientôt. Ça marche, salut. Bon allez, un petit arrêt éclair au ravito du point d'eau à Aileron, direction Chazeau. On était au kilomètre 11, on se dirige vers le kilomètre 18 avec Didier. Une bonne montée, une bonne descente jusqu'au premier refuge en un peu moins de 3h30. Le ratio est correct et bon, on va essayer de garder cette allure. Bon, c'est un gros chantier là. En descendant la montagne pelée, on a le droit à des descentes de cordes avec des escaliers ultra glissants. Et ouais, c'était un sketch. Et là on remonte un escalier qui va nous faire remonter un petit peu de l'endroit où on était un peu chaotique là sur le bas. Je pense que là ça y est, on peut le dire, la Transmartinique est à la hauteur de sa réputation. C'est extrêmement dur physiquement pour rester debout, céder à la force des bras dans les descentes, dans les montées. Mais par contre, point positif, on avance bien avec Didier, pour l'instant du moins. Donc le temps gagné au début, comme je dis à chaque fois, c'est pas dans la précipitation pour la suite. Bon, on est au 16e kilomètre, on a à peu près 4 heures, mais c'est pas trop mal. On va arriver au ravito de Chazeau dans 2-3 km je crois, où il y aura du solide. Et bah pour l'instant ça va, mais on sent que rien que sur le début de parcours, on dépense beaucoup d'énergie. J'ai quand même hâte que le jour se lève et ces racines, ces arbres à enjamber. Ouais, on est clairement dans, bah oui, dans la jungle, hein. Je sais pas si j'ai précisé, mais ouais, on est dans la jungle. Taux d'humidité 90%. On passe sous les arbres par-dessus. Alors voilà, cette année en plus, pour couronner le tout, on a eu, enfin la Martinique a eu un des mois de novembre les plus pluvieux de son histoire. C'est bien, hein. On a choisi la bonne année pour faire la Transmart. Bref, de toute façon après, autant goûter directement au summum. Ça va Didier? Bon après je m'en fous en fait, hein, mais je te demande par politesse quoi. Bon ouais, c'est cette Transmartinique aussi. J'ai pas précisé, il faut des équipements spéciaux, comme par exemple des mitaines. Et ouais, ça c'est ultra important. Si tu veux finir, tu vois, si tu veux finir avec les doigts
en entier. Les mitaines super important. Et puis bah, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Réserve d'eau, électrolytes, pastilles de sel si c'est possible. Bah là la nuit là il fait frais, hein, il y a 28. Et en journée on va avoir 35. Combien? Restez avec moi, hein. Je pense que la route va être longue, semée d'embûches. On va rire, on va pleurer, ouais, on va souffrir, on va rigoler avec les assistants de choc. Ils vont essayer de me retrouver partout, ça va être marrant. Enfin surtout pour eux, peut-être un peu moins pour moi. Non, c'est cool, c'est cool. Je la voulais cette course. J'avais besoin de revenir à l'essentiel. Et puis bah là voilà, ça y est, on y est dans l'essentiel. Hein. Moi, ma tête et mes jambes, essayer de, comment dire, d'annuler un petit peu cette mauvaise année, un peu toxique dans tous les sens. Travail, famille, voilà, on va essayer de passer à autre chose en essayant d'aller au bout d'un défi important, ce qui nous permet voilà, de nous sentir vivants, de rebondir, d'avoir de la détermination pour la suite. Enfin tout ça quoi. Allez, j'arrête de parler. Je vais avoir besoin d'énergie. Restez avec moi. On y retourne. Je vous reprends au ravito les amis. Aïe. Oh la vache. Et bing! Là les ravitailleurs de choc! Ça va? Vous avez pris une bonne balle dans la gueule? Ouais, c'était rock'n'roll, hein. On a dépensé pas mal d'énergie là déjà. Le froid, ah ouais. C'est ça que c'est bon froid? Ouais, le froid là-haut, très froid, vent et tout, ouais, c'était déjà quelque chose d'assez costaud quoi. Ah, elles sont bonnes en tout cas. Elles sont très bonnes. Merci, ça ira monsieur. Super. On est arrivé, il devait être 1h15. 1h15, ouais. Allez, il est quelle heure là? 5h. Non. 4h46. Ouais, 45 avant le quart. Vous allez vous coucher là? Non. Vous allez à Sainte-Cécile? Ah ouais? Bah oui. On va repartir pour remonter après. Hein. Ça va, t'as pas trop une sale gueule? Ça va? Ça va. Bon. T'as pas encore trop esquinté? Ouais. On en reparlera dans 30 heures. Ouais. Dans 112 km. Déjà, je pense que quand le soleil va se lever, ça va être bien. Ah oui, ça va aller bien. Allez, on repart de Chazot avec Christophe et puis Didier. Petit ravitaillement du 18e kilomètre. Bon, on a mangé une petite soupe, il n'y avait pas grand chose, hein, à part de la soupe et de la banane. Là, on se dirige vers Sainte-Cécile, on a environ 10 km qu'on va faire, on va essayer de faire ça en 2 heures. Et normalement, Sainte-Cécile, hein, le ravitaillement est plus costaud, je crois. Ouais, donc on devrait vraiment commencer à bien se ravitailler à partir de celui-ci. Et ben voilà, hein, la course est lancée les mecs. Hein. Et ouais, allez, restez avec nous, on y va. Bon, il est 6h, le jour se lève doucement au 24e kilomètre. Il en reste 4 pour atteindre Sainte-Cécile. Le terrain est technique hein, quand même, hein. On s'est pris une belle montée, plein de racines et bien grasse. Ça va être un petit peu le profil comme ça, hein, jusqu'à au moins Saint-Joseph. Donc les 55 premiers kilomètres vont être vraiment techniques. Gadou, et encore de la gadoue. Avec bien sûr des racines, l'humidité qui va avec, et sûrement en plus de la chaleur dans la journée. Pour vous donner une idée, c'est comme si on progressait dans un hammam. Ça va Didier? Ouais, ça va bien. Ouais, ça va. On est vraiment sur une arête où il y a le vide de chaque côté. On se croirait un peu à la Réunion d'ailleurs. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, tout à fait. Ouais. Les décors sont assez similaires, les chemins aussi, assez techniques comme là-bas. Et ça rappelle des souvenirs. Ouais, c'est vrai que ce genre de traversée de rivière, on va en avoir un sacré paquet. D'ailleurs, je crois qu'entre Bouliki et Saint-Joseph, il y en a 7.
et certaines de nuit. C'est pas évident, surtout si le niveau d'eau est assez conséquent. Donc ouais, faut faire attention, mais bon, il y a des cordes en général. Bah ouais, hein, c'est vraiment la jungle, hein. C'est ultra tropical, très humide. Ça fait bizarre d'ailleurs, ça fait tousser même un peu à cause de l'humidité. Mais bon, ça change. Oh, qui va là? Qui va là? Qui va là? Le trio de choc. Ça va les hommes? Ça va? La gouache. On est venu te chercher. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Bon, c'est inutile de dire qu'ici, la spécialité locale, c'est les bananes. Hein. Voilà. Ils enveloppent les régimes de bananes avec un sac plastique pour les faire mûrir plus vite et les protéger aussi. Salut, salut, merci. Ça, le petit ponche, hein? Bonjour, merci. Bonjour. Bonjour, 83 Dimitri. Ah, mais merci. Allez, petit repas. Patates douces, un petit morceau de jambon. 83 toi Dima. Ça va faire du bien. A few minutes later. Bon, tu te sens comment pour le départ? Faut que je reste très prudent. Voilà. Que ce soit sur la forme physique, que ce soit sur la tension, sur la petite blessure à la cheville. Voilà, faut être très prudent. Très prudent parce que tout peut changer très vite, je le sens. Donc, mais ça peut être très bien comme ça jusqu'au bout. Mais tu restes prudent du coup? Je vais rester prudent. Puis on se retrouve là-bas. On se retrouve là-bas. Bon, ça y est, on repart du ravito de Sainte-Cécile. Petite pause d'une demi-heure et elle n'était pas de trop. On a bien mangé avec Christophe et puis Didier. On s'est changé t-shirt, chaussettes. Et là, on attaque un gros morceau jusqu'à la RD1. C'est un morceau qui fait environ 7 km avec 500 de D+. C'est pentu, certes, mais je crois que les conditions vont être pareilles, hein, assez dantesques, avec de la boue et des racines pour pas changer. Eh ben on va aller voir ça. Hein. C'est ce genre de corde qu'on va avoir à faire au moins 5-6 fois dans la journée sur des grandes descentes qui font au moins 200-300 mètres. Allez, je vous embarque avec moi, je vais essayer de rester prudent et de choper la corde et de vous faire voir un petit peu du coup à quoi servent ces fameuses mitaines. Eh bah ouais, parce que si on les a pas, eh ben on se détruit clairement. Alors je connaissais les cordes pour monter, je connaissais pas trop les cordes pour descendre. Il faut que j'aille attraper l'autre là qui est là. Oh la vache. Sauf que le gars il est là en bas. Je vous fais voir un peu le chantier que ça donne. Voilà, ouais, sacré chantier. Oh la vache. Là, je pense que si on lâche la corde, c'est pas bon du tout. Il y a quelques nœuds des fois sur la corde, c'est pas plus mal. Là, elle commence à être méga glissante. J'essaie de rester prudent quand même, même si je veux vous faire voir et filmer un maximum. Voilà, c'est bon, j'ai rattrapé le nœud. Il est gainé le gars, hein. Voilà. Bon. Normalement là j'ai plus besoin de corde. Ouais ça va.
Bon, c'est un sacré chantier, hein. Voilà pourquoi la Transmartinique est une course autant redoutée. Ouais, quand on voit ça, ces passages là comme ça, ouais, on se dit que ouais, pourquoi on s'inscrit sur ce genre de course. Juste une petite anecdote comme ça. Je connais un monsieur qui a fait 3 fois la Diagonale des Fous. Il l'a fini 3 fois. Et il est venu faire la Transmartinique il y a 2 ans. Et il a dit mais c'est quoi ça? C'est pas une course. Donc ça vous donne un petit peu la difficulté de cet ultra trail. Mais voilà, c'est ce qu'on est venu chercher avec les copains. Bon, j'arrête de filmer parce qu'il faut que je garde mes mains. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Ouais, franchement, connaître la jungle sous cette forme, c'est vraiment agréable. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Une végétation luxuriante, c'est incroyable. Ouais, c'est pas pour rien qu'on appelle aussi la Martinique l'île aux fleurs. Il y a vraiment plein d'espèces. Alors là, pour l'instant, dans la jungle, on n'a pas trop vu. Par contre, le long du littoral, dans les massifs de fleurs, dans les communes, c'est magnifique. Bravo, merci à vous. Bravo. Ça fait plaisir, merci. Merci. Et ouais, c'est aussi ça la Transmartinique, des encouragements sortis de nulle part. On vient de monter pendant plusieurs heures. Et en haut de la route, des gens qui nous attendent sous la pluie. Gros big up à vous, à toutes les personnes qui encouragent sur cette course. Également, d'ailleurs, j'en profite pour faire un gros big up à tous les bénévoles. C'est une belle association, l'association Manikou, avec des belles valeurs. C'est des gens qui sont passionnés de trail. Je pense qu'ils savent recevoir, hein. Bon, bien sûr, il y a toujours des petits loupés, la remise de dossard qui tarde un peu, des listings qui se font désirer, mais bon, honnêtement, voilà, on n'est pas là pour ça. Et si vous m'avez suivi depuis un an, vous savez que je suis pas là pour ça non plus. On revient à l'essentiel, on essaye de prendre du plaisir, de se concentrer sur soi-même, sans médiatisation, sans folklore, sans tout ça en fait. Et si j'arrive au bout de cette course, je pense que je pourrais le dire, je serais fier de moi. Bon, les conditions sont de pire en pire en termes de gadou. Ça fait 30 km qu'on progresse que dans la gadoue. En montée, en descente, c'est extrêmement éprouvant. Quelques traversées de rivière pour rincer un peu les chaussures. Mais ouais, même ça, vous voyez, regardez. Pas si c'est du trail, mais en tout cas c'est une belle aventure. Oh là là, regardez ça. On va rattraper le ravito de Bouliki, je crois, et on va progresser donc dans cette nouvelle jungle pendant 16 km non-stop.
Pour l'instant, on est en mode un peu descente. Oula. Et après, ça va être que de la montée. Bah, dans les mêmes conditions. J'ai failli y aller. Ouais, bon, j'ai compris. Hein. Je pose la caméra, ça sert à rien. Enfin, voilà quoi, chantier. Voilà quoi. Chantier quoi. Chantier. Bon bah je vous reprends quand c'est un peu plus calme. Allez, on est au combien là? Voilà, 40e kilomètre. On va arriver à la première base de vie. Ça va faire du bien à Saint-Joseph au 56e kilomètre. Il en reste 16. Et je commence à sentir un peu la fatigue parce qu'on dépense 2 fois plus d'énergie à devoir rester sur ses pieds dans des conditions comme ça. C'est ce qui en fait la difficulté première en fait. Hein. Le gros du dénivelé est dès le départ. Avec la montagne pelée, bon bah là c'est pareil, hein, on fait des montées descentes pour naviguer dans la jungle jusqu'à en sortir après justement le ravito de Saint-Joseph. Mais en fait la vraie difficulté ouais, c'est de progresser dans cette gadoue. Quand on en a sur 2-3 km ça va, mais sur 70 c'est plus compliqué. Ouais, moi c'est beau quand même, cette végétation. Il y a au moins ça. Hein. Ouais, ça c'est pour rappeler que la jungle est toujours plus forte que l'homme. Il y a un trailer qui est décédé ici. Je crois qu'on n'a jamais retrouvé son corps. Bah, paix à son âme. Il y a une plaque commémorative sur un des arbres. On m'en avait parlé de cet endroit. Ça fait bizarre. Ils ont l'air de dire, les gars, devant, on serait bien arrivé à Bouliki. Mais ça m'étonne. C'était la minute de commémoration pour monsieur Hubert. Voilà. Bon, départ du point d'eau Bouliki. Et là, on a le droit à une belle passerelle. Bon Didier, faut qu'on leur explique un truc hein, vite fait hein, aux auditeurs là. Là on vient de passer par un truc, Bouliki, là, 4 heures de calvaire mais monumental. Je pense que là on est clairement sur quelque chose de beaucoup plus costaud que la Diagonale des Fous. De quoi? Je pensais même pas que ça existait. Je pensais vraiment, ouais, c'est clair, on pensait pas que cette difficulté là pouvait exister. C'est n'importe quoi. Des racines mais avec une épaisseur de boue monstrueuse. C'est des glissades sur le ventre, sur le dos, limite dangereux des fois. Et on se dit que là on a marché 4 heures pour arriver ici. Si quelqu'un se blesse sérieusement à la moitié du chemin au bout de 2 heures, pour aller le chercher à mon avis, ah oui, là oui. Costaud. Ah c'est pas faux. Bon, en tout cas nous on est encore dans les temps. J'ai cassé un bâton, enfin, je suis dans un état, enfin, c'est que, ouais, quand on me disait tu verras là-bas c'est pas une course, eh ben non c'est pas une course, hein, c'est une expérience, une aventure et on est vraiment sur autre chose. C'est, oui, comme je le dis, hein, je pense que ces 50 premiers kilomètres sont beaucoup plus difficiles que les 50 premiers kilomètres de la Diagonale des Fous, clairement. Bon, 3005 de dénivelé sur 50 km, mais c'est surtout vraiment le climat, bah là... Ça y est, il repleut et ouais, ça rend le terrain, mais vous imaginez pas l'énergie qu'on peut dépenser à essayer de rester sur ses pieds. C'est un calvaire, j'ai les jambes, c'est des poteaux. C'est vraiment difficile. Elle se mérite, hein, comme je le disais tout à l'heure, vraiment cette Transmartinique. C'est vraiment une course à part. Elle est à part en fait. Je pense qu'elle est inclassable. On peut même pas la classer dans un trail ou dans une course nature. On peut la classer que dans la Transmartinique. Voilà. Allez, je reste quand même concentré parce que là on va avoir un tronçon de 9 km pour arriver à Saint-Joseph à la base de vie. Il y aura encore une belle ascension sur 1 heure à peu près là, avant de reprendre 400 de dénivelé négatif. Et bien les amis, ouais bah ça y est, on est vraiment lancé dedans. J'ai douté, hein, j'ai douté dans cette portion là, casser un bâton, me faire un peu mal au dos, enfin j'ai vraiment douté et je me dis mais comment ça va se passer pour la suite? Est-ce que je vais être capable d'aller au bout? Ouais, je doute parce que c'est quelque chose de vraiment difficile. Et bah si vous voulez la réponse, restez jusqu'au bout. So don't stop,
believing that we'll rise up. To the system that we wise up. Until we standing strong again. Nous sommes enfin sortis de la jungle. Ah, comment ça fait du bien. C'est la première fois de la journée qu'on voit le soleil. Bon, franchement, ça fait trop du bien. On est éclaté avec Didier. J'espère que le ravito va nous remettre sur pied. On a besoin de manger, se laver, passer au doc. Obligatoire. Prise de tension. Podologue pour moi sûrement. J'ai les pieds dans un état sommeil. Je vais essayer un petit 20 minutes. Il va rester 80 km. Une bonne partie de la nuit, il restera les 2 montagnes du Vauclin, 2 gros morceaux de 4 et 600 mètres de D+. Ouais, c'est vraiment un gros morceau cette Transmartinique. Je savais que c'était dur, je m'étais renseigné, j'avais regardé des vidéos. J'avais demandé conseil à des personnes qui l'avaient fait 3 à 4 fois. Et ils m'ont toujours dit, attention, c'est pas une course comme les autres. Et bah, ils avaient raison. Bon, allez, encore un petit peu, une petite heure là. On arrive à la base de vie de Saint-Joseph où va nous attendre les assistants. Elle est belle la nature ici. One eternity later. La lumière. De quoi? Moi je ne pas la lumière. Ouais. Il est bien. Il est bien. Est-ce que t'es bien? Je suis pas mal. Je suis pas mal. Ça a l'air bon ça. C'est le poisson, du nutri, le coton. Bon, ça y est, on est reparti de la base de vie avec Christophe et Didier. Petite révision à neuf, hein. Podologue, massage, un petit repas, on a pris une petite douche, on est reparti. Enfin, on n'emmenait vraiment pas large tout à l'heure quand on est arrivé, hein. On était vraiment brisés de partout, hein. Les 55 premiers kilomètres nous ont vraiment malmenés. Et puis bon, bah là, on est parti pour une longue nuit avec une première partie plutôt calme avant après d'attaquer les montagnes du Vauclin en milieu de nuit, mais là ça sera encore une autre paire de manches. Et bah, une fois qu'on aura fait les montagnes du Vauclin, je pense que hein, on aura fait le plus dur, hein. Après ça sera direction les Salines. Donc voilà, il nous reste encore 80 km, hein, c'est une belle distance et ben, on y va, on est déter et puis on lâchera rien. 2 hours later. Ça va? Ça va être dur. Ouais, un ravito de Roche-Carré. On est au 76e kilomètre. Et ouais, ça commence à être dur, il est 23h30. Et là, il s'est remis à pleuvoir comme pas deux. Bon, ça doit être fort. Et puis encore en plus, il faut passer au Vauclin quand même. Hein? Faut passer au Vauclin quand même. Hein. Pourquoi? Bah, t'es sec. Ouais. Ils les ramèneront pas demain? À Sainte-Anne ou... Oui, ils vont les ramener demain. Ouais, je sais bien, je sais bien. Je sais bien. Oh là là. Ok. Oh là. Ça va? Bon les amis, bon l'heure est grave. Je vous fais quand même cette petite vidéo parce que oh, de toute façon voilà, c'est mort parce qu'en fait les conditions climatiques sont tellement comment dire abominables. Je vais attendre avant de descendre. Qu'en fait, en fait on est dans une montée qu'on peut pas monter, tout simplement. Et
Du coup, je vais essayer de passer, mais ça se trouve, je vais me casser la tronche. Ah, c'est bon, je suis passé, voilà. Donc en fait, grosso modo, on a trop de kilomètres à faire dans des conditions où en fait on n'évolue pas du tout. Donc bien évidemment qu'on est méga déçus, mais là les éléments sont plus forts que nous. Et on peut rien faire contre ça. On a tout donné, surtout qu'on a fait une grosse matinée et une première nuit avec la montagne pelée très correcte au niveau du temps. Et là on est obligé de faire demi-tour. C'est méga frustrant, mais malheureusement c'est le jeu. Là, je suis pas autant déçu que si j'étais sorti sur une barrière horaire, mais à vrai dire, voilà, on sait que les éléments sont plus forts que nous et que on n'a pas le choix. C'est comme ça. Et là, je suis carrément obligé de descendre sur les fesses. Voilà. Parce que c'est n'importe quoi. Donc on peut pas monter. On peut pas monter. Voilà, c'est le jeu. Bon, je vous reprends juste après. Parce que là, sinon, je vais partir à plat ventre et ça va être méga dangereux. Allez, je vous retrouve pour un petit débrief de tout ça. Et bien voilà, tout s'arrête là. Bien sûr, je vais faire un petit débrief pour vous expliquer un petit peu mon ressenti. Déjà, je tiens à commencer à m'excuser pour toutes les longueurs dans cette vidéo, les monologues un peu interminables. Bien sûr, vous l'aurez compris qu'il n'y avait pas énormément de points de vue à vous faire voir en vidéo, à part la souffrance du terrain. Donc déjà, pour commencer, je m'en excuse. Si je dois revenir bien sûr sur les raisons de cet échec, bien sûr, vous l'aurez bien compris que le climat y est pour 90%, on va dire, parce que la forme physique nous permettait tous les trois d'aller au bout de cette aventure. Des pluies tropicales, à cette époque, jamais connues sur l'île de la Martinique. C'était démentiel, même les locaux en revenaient pas, en fait. Hein. Depuis un mois, tout le mois de novembre, en fait, il a plu constamment, donc c'était vraiment très compliqué. Donc oui, le climat, hein, bien sûr. Alors j'en vois déjà qui vont me dire, mais pourquoi d'autres ont réussi et pas vous? En fait, l'explication est très simple. Tout dépend, en fait, du climat, à l'instant T, quand on doit franchir un obstacle. Si par exemple là où on est sortis tous les trois, on était passé 15 minutes avant, on n'aurait pas subi cette pluie tropicale et on aurait pu progresser dans un terrain légèrement plus sec. Donc voilà, la raison est très simple. On s'est pas fait stopper avant, tout simplement parce que quand les pluies torrentielles nous tombaient dessus, on se trouvait souvent dans des descentes. Donc bien sûr, c'est bien plus facile de descendre même en mode toboggan plutôt que de grimper. Et là, vraiment, pour la montée du François, ça nous a stoppé littéralement, on ne pouvait plus progresser. Il y a un des coureurs d'ailleurs qui a fait demi-tour aux 3/4 de la montée. Donc ça devait être aussi très frustrant pour lui. Alors on a eu la chance d'avoir Christophe avec nous. 5 participations à cette Transmartinique. Ses conseils ont vraiment été précieux. Donc bien sûr, quand Christophe nous dit « Stop les gars, on fait demi-tour et on arrête », bien évidemment que lui sait ce qui nous attend derrière, donc on l'écoute, hein, ça c'est sûr. Par contre, si je dois revenir sur quelques petites précisions, il est temps quand même d'éclaircir 2-3 trucs, 2-3 points assez importants en fait. Hein. Je ne vais pas me chercher des excuses, mais c'est quand même important que vous ayez ces connaissances-là. Et cette vidéo, bien sûr, est surtout très utile pour les personnes qui vont vouloir s'inscrire dans les années à venir. Parce que clairement, il faut vraiment avoir conscience de l'endroit dans lequel on va évoluer. Donc premièrement, on est en semi-autosuffisance. Donc je vais m'expliquer bien sûr. Les ravitaillements sont très légers, même les ravitaillements solides. Par exemple, au 18e kilomètre, le premier ravitaillement solide, après 4 heures de progression, on a eu le droit à une petite soupe et quelques rondelles de banane. Alors attention, bien sûr, toutes les critiques que je vais donner là, c'est des critiques constructives. C'est jamais aux organisations de s'adapter à nous, c'est à nous d'avoir une bonne connaissance de l'endroit où on va évoluer.
Donc je rejette la pierre à personne, c'est juste des points vraiment d'amélioration. Donc des ravitaillements assez légers. Bien sûr, au niveau de l'eau, c'était très conséquent. Il y avait toujours, on va dire, un ravitaillement intermédiaire avec un point d'eau. On ne faisait jamais plus de 10-11 km sans être ravitaillé en eau. Par contre, c'est vrai que les ravitaillements solides étaient assez légers dans l'ensemble. Donc un point vraiment positif pour nous, une assistance qui peut éventuellement sur le parcours se déplacer et nous amener des choses à manger, des choses qui nous donnent envie. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Si je dois vous conseiller de venir ici, c'est vraiment très très important de venir avec une assistance. Beaucoup plus important d'ailleurs que sur la Diagonale des Fous. Je prends toujours cette course-là comme exemple parce que je pense qu'elles sont comparables. Pas forcément dans l'évolution ni l'acheminement des terrains, mais vraiment dans la difficulté. Donc sur une diag, on peut relativement la parcourir seul. Comme il y a une médiatisation autour de cette course, forcément s'il y a un loupé, ça va se savoir, il va falloir modifier les choses. Donc les ravitaillements étaient un peu plus conséquents, on va dire les bases de vie un peu plus confortables. Mais voilà, venir sur la Transmartinique avec une assistance, pour moi, c'est vraiment un point positif. Donc les amis, si vous avez à faire cette course, venez avec une assistance. Deuxièmement, je pense que les bénévoles, très gentils en soi, n'ont pas forcément une connaissance du parcours. Donc quand on interroge un bénévole pour savoir dans quoi on va évoluer, combien de temps on va évoluer, on n'a pas les réponses. Je leur jette pas la pierre, bien sûr, hein. C'est pas donné à tout le monde de connaître le parcours sur le bout des doigts, et c'est d'autant plus difficile de trouver des bénévoles pour une organisation et faire une course de cette ampleur. Donc ça nous pénalise un peu parce qu'on ne sait pas vraiment comment s'adapter pour évoluer dans les meilleures conditions possibles. Donc ça, c'est vrai que pour le coup, ça nous a un peu porté préjudice. Une anecdote comme ça, quand on a fait demi-tour, les deux serre-files ne savaient pas du tout s'il y avait un parcours de repli, par exemple. D'ailleurs, si je dois préciser une petite chose là-dessus, si on avait une meilleure connaissance du terrain, pour nous, comme je vais en fait citer certains locaux qui participaient à la course, on les a doublés sur plusieurs tronçons, et on s'est vu après les redoubler plus loin. Donc je ne sais pas s'ils ont changé de terrain, s'ils ont vu des fois qu'il y avait peut-être des petites portions de route à prendre pour éviter vraiment les endroits très très chaotiques et très dangereux, notamment là où on a été stoppé. Il y avait un chemin qui passait et je pense qu'on pouvait rattraper le François par la route bitumée. Alors c'est pas de la triche, parce qu'au contraire ça rallonge un peu la distance. Donc je pense que de ce côté-là, il y a certains locaux qui ont réussi à franchir certains tronçons, parce qu'ils connaissaient très très bien l'endroit dans lequel ils évoluaient. Et pour nous, pour le coup, on aurait peut-être pu éventuellement reprendre une route bitumée et monter au François pour pouvoir finir cette course, parce que les barrières horaires étaient vraiment larges. C'était vraiment la progression dans ce chemin qui nous a vraiment mis à mal, et on aurait forcément, on se serait épuisé et on aurait été au bout du délai, hein, ça c'est clair. Donc ça y est, je balaye ces deux points-là, terminé, on passe à autre chose. C'est dommage, hein, parce qu'on arrivait au François, il nous restait les deux montagnes du Vauclin, donc c'était déjà aussi un gros chantier, hein. Les deux montagnes du Vauclin, c'est 400 mètres de dénivelé sur la première bosse et 600 sur la deuxième, avec le chemin de croix, hein. Si les personnes connaissent, en fait, c'est tous les 50 mètres une croix, et sur une pente vraiment très très raide. Les personnes qui nous ont rapporté en fait leur expérience sur ce passage-là nous ont dit que c'était aussi chaotique que ce qu'on venait de passer. Donc on aurait continué à perdre du temps. Donc au final, je ne sais pas si on aurait pu aller au bout de cette course, malgré les 2 heures d'avance qu'on avait. Donc une fois passé ces deux montagnes du Vauclin, on arrive à Macabou, et Macabou, bah, après c'est vraiment fluide. On peut remettre les baskets parce qu'on est sur vraiment le long du littoral. On arrive sur la plage des Salines, et là on est parti pour 36 km de sable, de plage, de mangroves, avant d'arriver à Sainte-Anne sur la ligne d'arrivée, donc la partie forcément que nous n'avons pas pu voir. Je ne vais pas m'éterniser sur ce débrief, ça sert à rien, je peux juste conclure éventuellement avec mon état d'esprit. Bien sûr, pour les personnes qui me suivent, vous savez l'enjeu que je mettais dans cette course. Alors, désolé. C'est pas un échec. C'est pas un échec. Parce que, voilà, on ne réussit pas toujours, et des fois c'est dépendant de notre volonté. Je pense que physiquement j'étais prêt, je pense que j'ai jamais autant donné d'énergie dans une course. Que ce soit la Diagonale des Fous, pour moi plus facile sur ces 50-60 premiers kilomètres, l'ascension du Mont Blanc, des courses difficiles où musculairement on éprouve beaucoup. Je suis pas déçu en fait en soi. J'aurais aimé finir cette course bien sûr pour pouvoir conjurer le mauvais sort, un échec sur la Diagonale des Fous, un échec sur la Transmartinique,
Je me pose des questions, est-ce que je m'inscris sur un autre ultra? Est-ce que je suis fait pour ça? Je doute pas de ma détermination ni de ma volonté, quoique. Non, on peut pas dire ça. Mais clairement, j'aurais eu besoin vraiment de réussir ce défi. Je pense que la chose qu'on ne peut pas enlever à cette aventure, c'est forcément le partage que j'ai pu avoir. Je tiens bien sûr à remercier l'équipe qui était avec moi. Des mecs comme ça, ultra gentils, dévoués, enfin c'était une expérience humaine incroyable. Rien que pour ça, j'ai envie de continuer, quoi. Je sais même pas si ça sert à rien de dire merci, de toute façon. Ils savent très bien ce que je pense d'eux parce que je leur dis. Je communique aussi à travers cette vidéo, bien sûr, c'est toujours plus facile que de face à face. Mais un grand merci à eux. Ça fait des années qu'ils me suivent, qu'ils me supportent. Voilà, donc c'est une aventure humaine incroyable. Et rien que pour ça, je n'arrêterai pas, quoi. Je vais finir sur cette conclusion en vous disant ne soyez pas déçus pour moi. C'est ça aussi qui fait un petit peu du mal parce qu'on sait que les gens qui nous entourent connaissent les concessions qu'on fait en permanence, que ce soit pour les entraînements, le travail, la famille. On doit s'adapter en permanence parce que les blocs d'entraînement sont très conséquents pour éviter de souffrir. Donc bien sûr, j'embrasse toute ma famille, je les remercie pour leur patience. J'ai rien d'autre à rajouter. Je reviendrai sur un autre défi et peut-être qu'on franchira la ligne, peut-être qu'on franchira pas. Tout peut pas être rose à chaque fois sur chaque aventure, sinon on dépasse jamais nos limites et on sait pas quel est le point de non-retour. En tout cas, j'espère que cette vidéo, bien sûr, vous aura plu et vous aidera surtout à arriver au bout de cette Transmartinique 2025-2026 pour ceux qui s'inscriront. J'ai passé quand même une semaine incroyable et rien que pour ça, c'est sûr, je reviendrai. Peut-être pas en Martinique, je sais pas, mais en tout cas, je reviendrai. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, de me donner certains conseils, de me dire si je dois adapter ou modifier certaines choses. En tout cas, on va se reposer avec les copains, profiter un petit peu des plages de la Martinique et rentrer en métropole, retrouver nos familles. Je vous embrasse, prenez soin de vous, kiffez la vie, hein, et surtout ne perdez pas de temps. Allez, ciao.